Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, 156 nouveaux cas pour aujourd'hui. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus lourd bilan quotidien aux États-Unis avec plus de 2400 morts. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, 156 nouveaux cas ont été détectés. Je vous propose de suivre le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Presse sur la situation de Covid-19 à Djibouti, ce jeudi 16 avril 2020. Les données du jour des cas de Covid-19 se répartissent ainsi. 494 tests réalisés, 156 cas positifs au Covid-19, ce sont tous des personnes de contact. 41 personnes restent sous surveillance dans le centre de quarantaine. 517 patients sont actuellement sous traitement dans le centre de prise en charge. 2 patients sont déclarés guéris. Comme vous le voyez, la situation de l'épidémie de Covid-19 s'aggrave. Nous avons de plus en plus de contamination par contact direct. Et cela prouve aussi que certains groupes de personnes prennent à la légère les mesures barrières préconisées par le ministère de la Santé et le gouvernement. C'est pourquoi le confinement, tout comme les mesures barrières, sont des rigueurs. Par ailleurs, nous constatons qu'après un mois de recul, les cas de Covid-19 positifs sont asymptomatiques ou présentent très peu de signes cliniques. Enfin, le bilan des cas Covid-19 à Djibouti depuis le début de la pandémie se décline comme suit. 6 430 tests effectués, 592 cas positifs, 73 patients guéris et toujours 2 décès déclarés. Je vous demande de respecter donc les mesures barrières. Restez confinés, restez chez vous. Je vous remercie. Eh bien, dans le cadre de la lutte contre la propagation du pandémie du Covid-19, l'UNFD a procédé aujourd'hui à Tadjoura à la distribution des vivres octroyés par la première dame, Khadra Mohamed Haït, pour 500 familles vulnérables. Avec la participation de l'antenne régionale de l'UNFD à Tadjoura, avec le bureau régional du ministère de la Femme et de la Famille, la distribution des vivres octroyés par la première dame s'est tenue au centre d'autonomisation des femmes et familles en présence des députés Mohamed Hamid, Hadia Deberkala et de la vice-présidente Hasna Ali, des élus locaux. Cette distribution des denrées alimentaires était composée de riz, farine, sucre, huile, tomates et thé. Les femmes de l'UNFD de Tadjoura rejoignent toutes les bénéficiaires pour adresser leurs vifs remerciements à l'endroit de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haït, qui a lancé cet élan de solidarité envers les femmes djiboutiennes nécessiteuses ici et partout dans le pays. Nous avons avec nous Ahmed Ahmed. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Samatar. Vous venez d'écouter avec nous le point de presse du secrétaire général du ministère de la Santé qui a recensé plus de 156 nouveaux cas rien qu'aujourd'hui. Qu'en est-il? Alors oui, 156 cas positifs au Covid-19 pour la seule journée d'aujourd'hui, ce qui dépasse très largement le précédent bilan record qui a été de 83 par jour. Les 156 nouveaux cas positifs sont des
contamination par contact. Sur les 494 tests réalisés aujourd'hui, on dénombre ce nouveau record de 156 cas positifs, ce qui représente ce matin un tiers des tests réalisés. Aussi grand donc soit le nombre de tests réalisés, on n'atteignait pas un chiffre pareil, ce qui démontre encore une fois l'ampleur de la propagation de ce virus. Il faut savoir ce matin également que les 156 cas positifs le sont par contact, ce qui démontre encore une fois l'imprudence de certains de nos compatriotes ne respectant pas le confinement et qui ignorent la virulence de la propagation virale. 41 personnes sont sans surveillance ou en quarantaine. Ces nouveaux chiffres d'aujourd'hui portent à 517 le nombre de personnes qui sont sous traitement ce matin. Et 2 nouveaux cas donc aujourd'hui guéris pour la journée. Et tels sont les chiffres annoncés par le ministère de la Santé pour aujourd'hui. Des chiffres qui parlent d'eux-mêmes et qui se passent ce matin de commentaires. Face à cette situation, il est malheureux que l'on dénombre autant de cas positifs par voie de contact, ce qui démontre encore une fois l'imprudence de certains de nos concitoyens. Le chef de l'État qui est intervenu donc mardi dans un message à la nation a exhorté ses compatriotes à respecter les mesures barrières et le confinement, seule solution pour faire barrage, a-t-il dit, à une contamination de masse. Il y a lieu donc de se conformer à cette directive qui est le salut de tous. Il est temps de prendre conscience de l'ampleur que prend chaque jour la contamination par contact. Restez chez vous, protégez-vous et protégez les autres. Voici donc les conseils que nous pouvons vous donner. Merci Ahmed Hamad. Restez chez vous. Restez chez vous. L'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la République de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine de la Commission économique pour l'Afrique, M. Mohamed Idriss Farah, a réceptionné aujourd'hui à l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba un don de 500 000 birres, soit 5 000 $ de la communauté djiboutienne vivant et celle travaillant dans les institutions internationales à Addis Abeba en faveur des Djiboutiens affectés par la pandémie du Covid-19. En effet, le président de la communauté djiboutienne à Addis Abeba, M. Ibrahim Abdi Jama, a remis à l'ambassadeur de Djibouti cette somme qui montre la mobilisation et la solidarité des Djiboutiens à leurs compatriotes. Direction Obok, où la jeunesse et les associations d'Obok se joignent à l'élan de solidarité nationale aux côtés des premiers contributeurs, le président de la République. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité initié par le chef de l'État pour lutter efficacement contre la pandémie du Covid-19. 70 foyers pauvres dans la ville d'Obok ont bénéficié de la denrée alimentaire grâce aux fonds collectés par la jeunesse, les associations d'Obok. Les bénéficiaires de cette aide alimentaire ont exprimé leur remerciement à la jeunesse d'Obok et aux associations pour cette initiative qui allégera leur souffrance du fait de l'isolement sanitaire. Toujours à Obok, où Obok ont organisé des actions sociales et citoyennes en faveur des familles les plus démunies du quartier de Fantihirou. Ces femmes solidaires ont distribué des kits hygiéniques composés de savons, poudres, d'autres matériels d'hygiène afin que ces gens vulnérables se protègent contre tout risque de contamination du Covid-19. Après l'octroi des matériels, les associations des femmes ont procédé à des activités de sensibilisation des bénéficiaires sur l'importance de la propreté et de l'hygiène dans la lutte contre la propagation de cette fléau viral et de la technique de lavage des mains pour se protéger et protéger les autres de tout risque de contagion. Et dans la vie de recherche, nous avons une retrouvaille d'une petite fille âgée de 8 à 12 ans qui se trouve depuis ce matin à Cheikh Moussa. Son nom est Mahdi Ali. En cas où quelqu'un reconnaîtrait ces photos, nous vous prions de contacter sur ce numéro le 77 76 61 43 ou le 77 01 48 03. Et dans l'actualité internationale, les États-Unis paient le plus lourd tribut de la planète avec plus de 28 000 personnes décédées emportées par la pandémie du Covid-19. Washington a enregistré hier un nouveau record, plus de 2400 décès supplémentaires en 24 heures, soit plus important bilan journalier recensé par un pays selon le comptage de l'université américaine Johns Hopkins. Les États-Unis comptent depuis fin mars le plus grand nombre de cas officiellement déclarés avec plus de 637 000 contaminations diagnostiquées, soit environ 3,3 millions de tests ont été effectués dans le pays.
selon le président américain qui a assuré que le gouvernement fédéral avait commandé des centaines de millions d'équipements de protection pour être ensuite dispatchés entre les États. Près de 17 millions d'Américains se sont inscrits au chômage en seulement 3 semaines. Donald Trump avait annoncé mercredi que les États-Unis allaient suspendre leur financement de l'Organisation mondiale de la santé, soit environ 400 à 500 millions de dollars par an. Le locataire de la Maison-Blanche a notamment accusé l'OMS de minimiser la menace que représente le Covid-19. Et enfin, dans l'actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé que seul un vaccin sûr et efficace pourrait mettre fin à la crise sanitaire du Covid-19 qui frappe le monde depuis quelques mois. Grâce à l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU a été en mesure d'équiper 47 pays d'Africains de tester pour le Covid-19. C'est-il aussi félicité. Le chef de l'ONU a par ailleurs salué les efforts de plusieurs gouvernements africains pour atténuer les conséquences de la pandémie, citant l'Ouganda à décaler un impôt pour soutenir les commerces, la Namibie qui offre un revenu d'urgence aux travailleurs au camp perdu. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé. Bon week-end à vous.